Une progression d'enseignement par grade n'est pas une méthode d'enseignement. Elle ne se substitue pas aux pratiques pédagogiques et aux intentions pédagogiques des enseignants de karaté. Une progression par grade est avant tout un parcours fait de moments clés qui jalonnent les apprentissages techniques. Pour cela, j'ai sélectionné 14 techniques dites repères qui vont jalonner ce parcours sur le plan des apprentissages. Après un traitement didactique, il a été possible de déterminer un certain nombre d'étapes par lesquelles les enfants passent pour apprendre chacune de ces techniques. Ces différentes étapes apparaissent dans la progression, soit sous forme de règles d'action, c'est-à-dire d'éléments à prendre en considération pour que l'action soit efficace, soit sous la forme de critères de réalisation. Cette progression par grade est organisée selon 4 thèmes. Les tsuki, ou techniques de percussion, les guéris, les blocages et les positions ainsi que les déplacements. À l'intérieur de ces thèmes, nous retrouvons l'ensemble des techniques dites repères, échelonnées dans le temps et pointées à chaque moment de leur apprentissage et de leur évolution par des critères ou des règles d'action différentes qui évoluent naturellement dès lors que l'élève stabilise les critères ou règles d'action précédentes. Il est évident qu'un enfant confronté à cette progression, lorsqu'il va l'observer, la scruter, en tant que planche murale affichée dans le dojo, va chercher à se repérer. Mais il y a là justement tout l'intérêt d'une progression par grade. Celle-ci va permettre à l'enfant de se situer, de situer son niveau au regard de ses apprentissages. Ceci, évidemment, n'interdit nullement une pratique sportive compétitive ou une pratique traditionnelle. Ainsi, un enfant pourra très bien, s'il fait par exemple de la compétition, s'entraîner beaucoup plus rapidement que d'autres sur le Mawashi-geri, et dès lors obtenir un niveau de type ceinture verte, voire ceinture bleue, dans cette technique, et pour autant ne pas être ceinture bleue, être seulement, par exemple, ceinture jaune dami orange. Et ainsi de suite. Chaque enfant va se définir à sa manière. Cette progression par grade n'est pas une méthode d'enseignement. Les kyons, les katas et les assauts conventionnels peuvent être utilisés à volonté selon la méthode de l'enseignant, selon ses compétences. Elles servent essentiellement à évaluer les différents critères de réalisation ou règles d'action grâce à une progression par grade. Les enfants ont un feedback essentiel en termes de motivation, c'est-à-dire qu'ils ont un retour d'information, sachant où ils en sont, sachant quels sont leurs progrès, ils sauront aussi sur quoi ils doivent insister pour progresser. De la même manière, les enseignants ne sont pas bloqués en termes de « je me justifie » pour expliquer à l'enfant quel est son grade, pas plus qu'aux parents d'ailleurs. Vous avez là entre les mains un outil très intéressant. Depuis longtemps, cet outil est utilisé dans d'autres fédérations. Vis-à-vis d'une progression par grade, tout le monde est gagnant, tant les enfants que les enseignants.